On l'a dit tout à l'heure, Burundi, nous allons maintenant aller au Togo avec Jean-Pierre Kayembe qui est chroniqueur politique mais aussi analyste des faits sociaux. Nous allons analyser la présidentielle au Togo. C'était samedi dernier que on a commencé avec, n'est-ce pas, ce qu'on dirait des publications. Est-ce qu'on peut dire quelle est la fièvre à présent au Togo? Oui, hein, merci Christian. Comme vous l'avez dit, c'était le samedi que environ 4 millions de Togolais sont allés aux urnes pour soit faire un carton rouge au président sortant qui est Faure Sibé ou les reconduire encore une fois. Il faut dire que déjà avant samedi, 2 jours avant, c'était les militaires qui ont voté par anticipation, contrairement au système congolais, au Togo, les militaires, les gendarmes et consorts, ils votent. Alors pour aujourd'hui, il y a presque 2 heures que la commission électorale togolaise a commencé à publier les premières tendances et à lire entre les lignes. On sent que le président sortant, Faure Sibé, au pouvoir depuis 2005 et en tête de certaines, au niveau de certaines circonscriptions. Ce qui ne Il partage passe pas. favori, on doit le dire comme ça. Oui, les favoris, il y en a deux. Il y a lui et il y a aussi Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre qui est une figure de pro de l'opposition togolaise, qui était également candidat lors des élections présidentielles de 2010 et est arrivé deuxième avec quelques 33%. Et aujourd'hui déjà, il y a une sorte de guerre, oui, psychologique. Il y a une sorte de guerre psychologique parce que déjà hier, dans l'état-major de Jean-Pierre Fabre, qui est à la tête d'une grande coalition politique, enfin, il faut rappeler que lui-même, il est président depuis quelques 18 ans d'un grand parti politique qui est l'Union des forces du changement, et il a réussi à fédérer un grand nombre de partis politiques de l'opposition au centre d'une coalition qu'on appelle CAP 2015, mais il n'y avait pas que ces deux en liste parce qu'il y avait au total 5 candidats, mais les favoris, il n'y en a que les deux. Donc pour l'instant, déjà hier au quartier général de Jean-Pierre Fabre, on criait déjà la victoire, estimant que d'après les résultats partiels, leur candidat venait en tête, contrairement à ce que la commission électorale est en train de confirmer ce midi. Alors, un mot sur les candidats en lice. Ils sont combien? Oui, j'en parlais tout à l'heure, ils sont à 5, mais le plus connu reste encore Faure Sibé, qui est d'abord fils de Étienne Yassibé et Adéman, qui a dirigé ces petits pays francophones d'environ 8 millions d'habitants pendant presque quelques 35 ans. Parce que après sa mort des suites d'un arrêt cardiaque, c'est finalement son fils qui a pris les pouvoirs. Il a été élu, réélu encore. Donc ça fait pratiquement quelques 48 ans qu'une seule famille est au pouvoir. Et alors face à Faure Sibé, vous avez Jean-Pierre Fabre qui était un économiste de formation très respecté au niveau de l'OMM. Il a fait d'ailleurs parce qu'il était candidat en 2010 et il a clamé qu'il avait remporté ces élections en dépit de l'avis défavorable de la commission électorale. Il a marché pendant 5 ans. Chaque samedi, il était sur les rues de Lomé pour clamer sa victoire et démontrer à la communauté, aussi bien nationale qu'internationale, que c'est bien lui qui avait gagné cette élection. Donc face à lui, comme je le disais, il y a lui et 3 autres qui sont très peu connus. Mais déjà, il faut rappeler qu'en 2010, Jean-Pierre Fabre est arrivé deuxième avec 33% contre 60,8% de Faure Sibé. Alors Jean-Pierre, dites-nous rapidement, qu'est-ce qui explique, n'est-ce pas, qu'est-ce qui explique que le taux de participation est inférieur, je dirais, à celui de 2010? Oui, 2010, oui, les taux de participation, il était d'environ 60 quelque chose de pourcents. Aujourd'hui, on est entre 53 et 55%. Oui, la population, entre-temps, désintéressement, parce que vous savez que le fichier électoral il a d'abord été remis en cause par l'opposition, ce qui a même concouru au report de ces scrutins. Et quand les observateurs de l'Union, plutôt de l'Organisation internationale de la francophonie, ils sont arrivés à la suite de leurs travaux, ils sont arrivés à comprendre qu'il y avait presque 50, ils sont arrivés plutôt à supprimer près de 50 000 doublons. Donc c'est déjà un fichier électoral qui a été remis en cause. Mais par rapport au taux de participation, il faut dire que
à Lomé aujourd'hui, beaucoup sont déçus parce que vu que la constitution togolaise n'a pas délimité les mandats comme tels, donc M. Gnassingbé peut aller jusqu'à autant de mandats, ce que d'ailleurs l'opposition est en train de vouloir contester, appelant à tout prix à une réforme constitutionnelle pour pouvoir délimiter les mandats, par exemple, pour un chef d'État. Ce qui fait que beaucoup sont désintéressés. Ils savent que Jean-Pierre Fabre monte ou qu'il descende, eh ben, M. Gnassingbé est par favori, dans une famille, dans une sorte de monarchie. Alors Jean-Pierre, dites-nous, quelles sont les faiblesses je dirais des Fabres, mais aussi les faiblesses de Fort et aussi leurs avantages. Très rapidement, pour terminer. Oui, rapidement, côté Fabre, c'est que c'est une figure de proue, très respectée dans les milieux de l'opposition togolaise, lui qui a milité aussi bien contre le régime d'Étienne Gnassingbé, qui est mort en 2005 après une trentaine d'années au pouvoir et aujourd'hui en train de militer contre son fils. Aujourd'hui, tous sont unanimement convaincus qu'on ne peut pas laisser un seul camp, une seule famille nous diriger pendant presque une demi-siècle. Donc c'est la volonté du peuple, on doit... Donc c'est pourquoi aujourd'hui on appelle à la limitation des mandats. On appelle à la limitation des mandats, comme ça on va éviter cette hémorragie. Alors, comme côté Gnassingbé, je crois que l'opinion est toujours partagée entre ces mêmes régimes, cette famille qui perdure, et on voudrait que M. Fabre engage de vraies réformes institutionnelles, des réformes économiques et constitutionnelles, et surtout arriver à changer les modes de scrutin. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Alors côté Gnassingbé, s'il doit gagner aujourd'hui, c'est vrai qu'il a réussi à développer le Togo aujourd'hui. C'est un tout petit pays, comme je le disais, d'Afrique avec près de 8 millions d'habitants, mais qui est plus ou moins stable. Aujourd'hui, les Togolais ils vivent plus ou moins bien, et donc c'est ça son avantage. Mais il a un bilan à défendre après près de 10 ans au pouvoir. Il est en train de solliciter son père, ce qui n'est pas aussi logique. Oui, on met ça à son actif, donc vous comprenez. Merci. Donc, oui, c'était un plaisir d'être reçu encore une fois sur ton plateau. Merci beaucoup Jean-Pierre Kayembe, je rappelle que vous êtes chroniqueur politique. Merci beaucoup. On reviendra avec vous certainement dans des éditions qui viendront après. Mesdames et messieurs, à présent, la lecture de journaux parus en ce jour. Ouvrons notre une de journaux avec le journal L'Avenir qui titre « Paris gagné par les CADISEC ». 206 candidats présentent leur test d'embauche à la CENI. Pour le quotidien, qu'à travers ces tests, la CENI ne fait que s'en tenir à l'esprit de l'article de la loi organique qui dispose que tout le personnel technique et administratif de la CENI est recruté selon une procédure d'appel à la candidature. Alors on a plutôt parlé des 11 206 candidats. Parlons pouvoir du peuple, note PPRD et UDPS dans la course. Le bi-hebdomadaire écrit